Merci. Mon privilège est double. Je vais tenter de vous exhorter et immanquablement, je vais beaucoup m'exhorter moi-même parce que nous allons partager ensemble. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger et j'ai le sentiment d'avoir beaucoup besoin d'être corrigé, mais et avec la parole de Dieu, quel privilège que de l'être. Nous allons donner pour titre à notre réflexion de ce matin cette phrase: la puissance du message de l'Évangile, la force de l'exemple. Et nous allons lire dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, à partir du verset 1er, quelques textes qui vont s'afficher. Nous pourrions à partir du verset 1er lire les versets suivants et nous retiendrons le verset 5 comme verset de base. Lisons ensemble. Paul, Sylvain, Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Nous retiendrons donc ce verset qui sera notre verset de base, notre verset clé ce matin. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Cette expression, avec une pleine persuasion, mérite quelques précisions, d'autant que le verset qui suit doit aussi nous éclairer dans la compréhension. Vous n'ignorez pas, le texte qui suit, la phrase qui suit. Merci, elles sont formidables et patientes, nos vidéoprojectionnistes. Vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. De quoi donc est-il question quand il est question de pleine persuasion? Allons dans le sens littéral qui donne cette phrase une grande plénitude. Essayons également de nous informer auprès de quelques traductions. C'est très riche et c'est très important d'avoir à la maison 2, 3, 4 traductions. Et la traduction Martin dit ceci: avec des preuves convaincantes. La parole n'a pas été prêchée en parole seulement, mais avec des preuves convaincantes. Je trouve cette phrase assez intéressante. Et la traduction œcuménique de la Bible, elle traduit avec un merveilleux accomplissement. La parole, la prédication n'a pas été prêchée en parole seulement, mais avec un merveilleux accomplissement. La vie de Jésus fut à elle seule un merveilleux accomplissement de l'Évangile. Personne n'a incarné à la perfection l'Évangile comme l'a fait le Fils de Dieu. Nous pourrions discerner dans cette phrase du verset 5 donc l'action même de la Trinité, puisque la puissance peut être attribuée bien sûr au Père, la mention de l'Esprit Saint bien sûr au Saint-Esprit, mais la mention de ce merveilleux accomplissement, nous l'attribuons bien sûr au Fils. Mais de toute évidence, ce verset concerne aussi, et peut-être davantage, l'exemple laissé par les apôtres, ce qui justifie pleinement la suite donc de cette phrase, car vous n'ignorez pas, non, c'est toujours voilà, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi
parmi vous. Nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. Dans ce texte, donc, Paul ne cache pas l'importance de l'exemple dans la communication de l'Évangile. Qu'il s'agisse de la prédication de la part des prédicateurs, qu'il s'agisse des témoins que nous sommes tous et toutes, dans le témoignage que nous rendons au sein de nos familles, au sein de nos entreprises, nos milieux professionnels, l'importance de l'exemple est extrêmement marquée dans l'Écriture et particulièrement dans cette lettre de Paul aux Thessaloniciens. Paul un jour dira ceci dans une lettre qu'il adressera à Timothée, chapitre 4, verset 17, « Le Seigneur m'a assisté » ou, une autre traduction, « m'a fortifié » afin que la prédication fût accomplie par moi, dit cette traduction. Le Seigneur m'a fortifié, il m'a assisté afin que la prédication fût accomplie par moi. Je trouve cette interprétation bouleversante qui va bien dans le sens de ce que nous sommes en train de partager ensemble ce matin, l'importance d'un accomplissement merveilleux par notre témoignage. Accompli par moi. Un mot qui signifie pleinement porté. Pleinement porté. C'est le même mot que Paul, qui amène Paul à dire à Timothée, juste quelques versets plus haut, remplis bien ton ministère. Dans cette expression, la prédication accomplie par moi, il y a plus que l'idée de seulement parler de l'Évangile, il y a aussi cette notion d'incarner l'Évangile et de vivre l'Évangile. C'est ce qui a fait dire à Paul, s'adressant à Timothée, chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles. Ou alors cet autre texte de Tite, chapitre 2, verset 6, exhorte les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même un modèle. Te montrant toi-même un modèle. C'est juste la suite. Ainsi, l'annonce de l'Évangile ne se fait pas en parole seulement. Je voudrais juste prononcer cette phrase. L'Évangile doit être un message qui tient toutes ses promesses dans la vie de ceux qui le reçoivent comme dans la vie de ceux qui le transmettent. Albert Camus, une mention de moindre importance, mais qui va nous centrer encore sur ce sujet, déclarera ceci: pour qu'une pensée change le monde, il faut d'abord qu'elle change la vie de celui qui la porte, il faut qu'elle se charge en exemple. Dans cette lettre de Paul, dans ses premiers versets, sa pensée sont déjà données. Verset 5, vous savez ce que nous avons été parmi vous. Verset 6, vous-même, vous vous êtes fait nos imitateurs. Verset 7, vous avez servi d'exemple pour tous les frères. Ainsi, en résumé, Paul va nous parler de l'exemple que nous devons être, les imitateurs que nous devons être, et les imitateurs eux-mêmes doivent devenir à leur tour des exemples. Nous allons maintenant ensemble parcourir cette lettre de Paul aux Thessaloniciens. Nous n'avons pas d'idée plus importante, plus impérieuse que de citer ces textes dans lesquels Paul poursuit son idée. Il n'y a pas là une mention distincte de toutes les autres, une pensée qui lui est venue de passage, mais Paul va poursuivre son idée, il va poursuivre sa pensée, et nous allons lire un certain nombre de versets, pas tous, mais nous allons en retenir certains, qui vont nous amener à voir ensemble ce que peut être un bon exemple. Ce que doit être un bon exemple. Alors, allons au chapitre 1er et au verset 2, où il est écrit ceci: nous exprimons, je lis dans une autre traduction, constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières,
nous faisons mention de vous. Je trouve cette phrase intéressante parce que faire mention de quelqu'un dans sa prière devant Dieu, c'est quand même quelque chose de particulier. Et je dirais qu'un bon exemple est un exemple dont on peut parler avec Dieu. Un bon exemple est un exemple dont on peut parler avec Dieu sans gêne, sans embarras, et dont Dieu peut comprendre la valeur. Verset 6 maintenant, où il est dit ceci, toujours le chapitre 1er, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » Mais retenons le début de cette phrase. « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Un bon exemple ne peut être inspiré que par le Seigneur. Le Seigneur suscitant lui-même d'autres exemples à imiter, tels les apôtres ici, tels vous et moi, nous tous qui sommes ici. Mais un bon exemple ne peut être inspiré que par le Seigneur. Nous pouvons nous sentir attirés par des attitudes originales, par des personnalités charismatiques, mais Jésus reste de loin le modèle le plus enthousiasmant. De loin. Je m'adresse ici particulièrement aux jeunes qui aspirent à trouver dans la société des modèles inspirants, enthousiasmants, dont dès le matin on peut entendre les rengaines, les chansons, les langoureuses plaintes quelquefois. Les hommes et les femmes, les jeunes cherchent des modèles. Vous n'en trouverez pas d'aussi grands, d'aussi nobles, d'aussi élevés, d'aussi extraordinaires que l'exemple que nous a laissé Jésus. Et pour vous en convaincre, je vous invite, vous qui êtes jeunes, à faire connaissance avec ce Jésus dont nous parlons ce matin, dans une lecture suivie de la Bible, en commençant par les évangiles, où il est constamment question de lui, où rien ne nous est caché sur sa nature, sa personnalité. Une forme même de fragilité qui apparaît dans quelques lignes, dans quelques traits, comme la fatigue, comme cette plainte qu'il prononce sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Rien ne nous est caché au sujet de Jésus. Et si vous voulez le connaître, si vous voulez le savoir, vous pourrez lire ces textes de la Bible et être convaincu qu'il n'existe pas de modèle plus digne que lui d'être suivi et imité. Versets 6 et 7 maintenant. Versets 6 et 7, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, nous l'avons lu, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus vous-même un modèle. » Un bon témoignage ou un bon exemple, se rencontre souvent chez ceux qui ont connu des épreuves et qui ont su conserver la joie du Saint-Esprit. Ne cherchez pas parmi ceux qui ont un large sourire et pour qui tout semble aller à merveille. Vous savez, le profil du jeune qui vient de découvrir sa fiancée et pour qui la vie prend une forme tout à fait enivrante. Et vous pourriez trouver en lui le modèle du garçon, de l'homme joyeux que vous voudriez être, mais cherchez plutôt, soyez plus sage, pondérez, soyez plus prompt à connaître ce qui est vrai, ce qui est fondamental. Cherchez parmi ceux qui ont souffert et qui conservent cette joie qu'on peut voir sur leur visage, mais que l'on entend aussi dans les propos et dans les paroles qu'ils prononcent. Un bon exemple se rencontre souvent chez ceux qui ont connu les épreuves et qui ont su conserver la joie du Saint-Esprit.
Chapitre 1er, verset 7. Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Chapitre 2, verset 14 maintenant. Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Donc il est question d'être un modèle, il est question aussi d'être un imitateur. Un bon exemple, c'est à la fois un imitateur persévérant et un modèle patient. Imitateur et patient dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, semble nous dire ce texte. Chapitre 1er maintenant, verset 8. Vous savez, et vous voyez donc qu'on n'en finit pas avec le thème de l'apôtre Paul. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Un bon exemple, on n'en parle pas toujours. Il y a une forme de pudeur autour de ceux qui demeurent des exemples. Jamais vous n'entendrez un bon exemple dire « Suivez mon exemple ». Jamais. Parce qu'à partir du moment où il dit cela, il perd l'importance de le suivre et d'être à sa ressemblance. Étrangement, on entend beaucoup plus souvent parler des mauvais comportements. Les mauvaises personnes fascinent. Mais qu'est-ce qui peut fasciner chez les gens qui se comportent mal, au point qu'on en parle si souvent? J'ai remarqué qu'il y a sur Internet beaucoup de publications sur « Vous connaissiez cette personne ?» Souvent des artistes, hein, et toujours magnifiques. Vous allez les voir maintenant, ce qu'ils sont devenus. Alors, je me suis laissé prendre une fois, ça m'a pris trop de temps pour arriver jusqu'au bout du montage et j'ai abandonné maintenant totalement de poursuivre ce type de consultation. Donc n'y allez pas. Je vous dis simplement ce qui est la trappe nigo, entre guillemets, dont il est question ici. Peut-être que ce qui nous fascine chez les gens qui ont un mauvais comportement, c'est ce qu'ils deviennent. Parce qu'au fond de nous, nous avons tous le sentiment d'une forme de justice. Celui-ci, il est trop beau. Non, il est vraiment trop beau. C'est quand même normal qu'à un moment ou à un autre, il devienne moins beau, voire très vilain. Hein? Celui-ci, là, il est très riche. Ah, oh oui, il s'est fait torpiller toute sa fortune, il ne lui reste plus rien vers la fin de sa vie. C'est peut-être ça qui nous intéresse et qui nous fascine. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce n'est pas toujours très glorieux, cette fascination pour les mauvaises personnes. De toute évidence, les bons comportements rassurent. Et il est nécessaire qu'ils soient connus de tous, sans qu'il soit utile d'en parler. Nous n'avons pas besoin d'en parler, dit Paul. Chapitre 1er, verset 9. Chapitre 1er, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Un bon exemple s'accompagne d'un changement de vie. S'accompagne d'un changement de vie. On ne naît pas une bonne personne. On le devient. En tout cas, on essaie, par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Et à ce sujet, nous reconnaissons l'importance de ceux qui nous ont témoigné, de ceux qui ont eu accès à notre cœur, en rendant témoignage de leur rencontre avec le Seigneur. De sorte que nous reconnaissons leur importance en tant qu'exemple, en tant que modèle, en tant que témoin. Mais de toute évidence, c'est à Dieu que nous nous sommes convertis. Et c'est à ses pieds que nous avons abandonné notre vie passée, nos idoles. Oui, nos idoles, justement.
car il ne s'agit pas que dans le christianisme, ayant abandonné certaines idoles, nous en ayons d'autres sous prétexte que ce sont des idoles chrétiennes. À Christ, nous abandonnons notre vie. Chapitre 2, verset 7. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et au verset 11, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Un bon exemple s'impose par l'amour. Un bon exemple s'impose par l'amour. Ne cherchez pas d'autres armes, ne cherchez pas d'autres arguments auprès de vos enfants, auprès de ceux qui vous entourent, auprès de vos voisins, auprès de vos employés, auprès de vos patrons. Soyez convaincants par l'amour. Jamais en effet, dit Paul, au verset 5, nous avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons usé de paroles flatteuses. Nous ne serons pas des modèles par la violence des propos, par une argumentation brutale et sévère, par une forme de contrainte ou de tromperie. Venez à l'Évangile. C'est si magnifique. Regardez comme je suis heureux. Regardez comme ma vie est épanouie. Et l'on entend derrière les enfants qui crient et le témoin de se retourner. Taisez-vous les enfants, c'est moi qui parle. Ni tromperie, ni sévérité extrême, mais l'amour à lui seul est un témoin puissant dans la prédication de l'Évangile, dans le témoignage que nous rendons tout autour de nous. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, vous donner même notre vie. Voilà l'exemple qui fait appel à l'imitation qu'il a consentie de Jésus, qui lui aussi a donné sa propre vie. Exemple suprême. Chapitre 2, verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. J'aime cette expression. Vous êtes témoins et Dieu aussi. Un bon exemple reçoit favorablement le témoignage de Dieu et des hommes. Nous ne devons pas nous méprendre au sujet de l'attirance des hommes pour les bonnes choses. Les êtres humains sont affamés, assoiffés de vérité, assoiffés de ce qui est vrai, de ce qui est bon. Et si nous nous comportons bien, notre témoignage sera reçu. Si nous avons une bonne attitude, vous pouvez être sûr que certains ne s'y laisseront pas tromper, ils sauront. Dieu est celui qui rend témoignage de ceux qui rendent un bon témoignage. Chapitre 2, verset 13 maintenant. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. Un bon exemple se distingue par l'attachement qu'il suscite à la parole de Dieu davantage qu'aux hommes qui la prêchent. Un bon exemple, c'est quelqu'un qui s'attache à la parole de Dieu davantage aux hommes qui la prêchent. Je peux vous assurer que les marques d'affection dont vous entourez votre pasteur sont des choses qui lui sont nécessaires et qui sont comme un baume sur son cœur. Ces marques d'affection, ces encouragements, ces paroles gracieuses que vous pouvez prononcer auprès de lui, comme auprès de son épouse, sont autant de baumes et de biens que vous pouvez lui prodiguer.
Mais en tout et pour tout, votre modèle reste toujours celui qui est au-dessus. Et votre attachement à l'exemple de Christ surpassera toujours tous les attachements que vous pourrez avoir dans ce monde. Chapitre 2, verset 14. Vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Un bon exemple, nous le disions un peu tout à l'heure, mais d'une autre manière, ne se recherche pas dans le succès, mais dans la capacité à endurer l'épreuve. Un bon chrétien, c'est un chrétien qui a souffert, mais qui a tenu ferme. Avec vous, je suis bien désolé des souffrances qui ne nous sont pas épargnées. Je suis bien en peine de ce qu'il peut vous arriver, comme je suis en peine de ce qui peut m'arriver aussi, ou qui m'est arrivé. Mais la valeur de notre attachement à Dieu, et surtout l'exemple que nous portons sur Jésus, en tout cas l'imitation que nous cherchons en lui, nous amène à tenir ferme, à être solide dans notre foi, dans notre piété. Et un bon exemple ne se recherche pas dans le succès, mais dans cette capacité à tenir ferme dans l'épreuve. Chapitre 3, verset 6, nous allons bientôt terminer. Vous avez toujours de nous un bon souvenir. Vous avez toujours de nous un bon souvenir, dit cet autre texte. Oui, ce n'est pas tout à fait le même que celui qui s'affiche. Désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Alors là, ça me fait plaisir, j'aime bien cette définition. Un bon exemple laisse un souvenir agréable et durable. Un bon exemple laisse un souvenir agréable et durable. En vous disant cela, j'ai le souvenir de certaines personnes. Elles ont marqué ma mémoire. Elles sont parties pour certaines dans l'éternité. Mais quel doux souvenir, quel parfum. Lorsque le pasteur André Thomas Bress est décédé, nous étions avec mon épouse à l'école biblique et nous sommes descendus avec le directeur de l'école biblique sur Nice pour nous emparer de la bibliothèque extrêmement abondante du défunt. C'est une grosse bibliothèque dans cette maison à la décoration typiquement réformée. Et lorsque nous sommes rentrés dans cet appartement, dans cette maison, on était on était recueillis, on était fortement impressionnés. Et puis il y avait là une infirmière. Je ne sais pas pourquoi elle se trouvait là à ce moment-là, peut-être pour nous aider à charger les livres, je ne sais plus. Et cette infirmière nous a dit ceci: « Oh, vous savez, quand M. Thomas est décédé, c'est étrange. Mais dans la maison, il y avait comme une odeur, une bonne odeur, une agréable odeur. Je n'ai jamais pu me l'expliquer. » Je me souviens encore de ce qu'elle disait. Et vous savez, quand le vase se brise, comme dans les évangiles, le parfum se répand. Quand nos corps se destinent à la perdition, enfin à la décrépitude, eh bien, nos âmes embaument tous ceux qui peuvent être là. Bien-aimés, que nous puissions être des parfums qui se répandent. Une bonne odeur de Christ, durable, comme un souvenir. Vous savez, les odeurs, ça imprègne l'esprit sur des fois toute une vie. Une bonne odeur inoubliable. Chapitre 3, verset 9. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous. Et au chapitre 2, verset 20, vous êtes notre gloire et notre joie.
Un bon exemple se trouve largement récompensé par ceux qui s'attachent à Dieu. Ne plaignez pas ceux qui font effort d'exemple. Ne les plaignez pas. Ne dites pas « Oh, les pauvres, ils ont été privés de tout ». Ils sont heureux, ceux qui ont été des exemples, parce qu'ils ont porté des fruits. Et ces fruits leur suscitent et leur donnent une joie et une gloire insoupçonnées. Quand on a fait ce qu'on devait faire, et qu'on l'a fait avec cette application qui consiste en une obéissance libre et volontaire à Dieu, alors la joie en retour est notre fruit et notre récompense. Chapitre 4, verset 1er. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Un bon exemple suggère une discipline conforme aux enseignements de Jésus. Dire ce qui doit se faire n'est pas suffisant. Il faut faire ce que l'on dit. Il faut faire ce que l'on dit. C'est vrai que ce que l'on dit, c'est beau déjà. C'est grand. Le pardon des péchés offert à tous, c'est un message dont nous ne sommes pas dignes de transmettre. Mais vivre la joie de l'Évangile et vivre la joie du salut, c'est quelque chose qui pénètre, qui percute, qui convainc beaucoup plus encore. Chapitre 4, verset 12, pour terminer. Que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Alors là, je dirais un bon exemple, c'est celui qui se trouve dans l'équilibre entre savoir tenir compte des autres et n'avoir besoin de personne. Vous allez dire, mais n'avoir besoin de personne, c'est extrêmement prétentieux et c'est très dangereux. Mais dans le contexte de notre méditation, cela nous rappelle que nous sommes dans le monde et que nous ne sommes pas du monde. Et avoir un bon exemple, c'est avoir compris et vivre dans la pratique, dans le concret, ce mystère d'une situation unique aux croyants, unique aux chrétiens. Ils sont en effet dans le monde. Ils tiennent compte de tout ce qui les entoure, de tout ce qui sont autour d'eux, mais ils ne sont pas du monde. Et en ce sens, ils n'ont besoin de personne, c'est-à-dire ils sont dépendants du Seigneur et de sa joie et de son salut. Je termine. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec un merveilleux accomplissement. La force et le succès de l'évangile, c'est à la fois la puissance du message annoncé et la qualité de l'exemple vécu. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Merci, Père, pour le témoignage de Paul et son grand intérêt pour l'exemple à donner, pour être une manifestation de l'Évangile, un accomplissement de l'Évangile au travers de sa vie. Paul nous inspire ce matin. Il m'inspire personnellement. Et je te demande, Seigneur, de me donner, ainsi qu'à mes bien-aimés frères et sœurs, la force, le courage, le bon sens, pour que nous soyons tous ensemble à la fois de bons imitateurs et de bons exemples, accompagnant l'évangile de Christ. Amen.